Moi, je pense que cette déclaration est très importante, tout comme la visite de Nancy Pelosi était importante. Au mois d'août dernier. Au mois d'août dernier. C'est quand nous sommes venus avec Alain Richard au mois d'octobre l'année dernière, on déclarait, The Economist déclarait que Taïwan était l'endroit le plus dangereux de la Terre. Et donc l'idée, quand le message a été lancé l'année dernière, Taïwan n'est pas seul, c'était pour bien montrer que cette île, avec ses 24 millions d'habitants face à ce continent en face qui réclamait, qui considère que Taïwan fait partie intégrante de la Chine. Ce peuple qui vit dans une démocratie, qui choisit ses dirigeants, qui choisit son destin, qui réussit à se développer, est un modèle démocratique. Et il fallait bien rappeler à Taïwan que ce modèle-là, c'est le modèle que nous partageons. Et le fait que les États-Unis rappellent sans ambiguïté leur soutien à une démocratie, à des démocrates, je crois que c'était très important. C'est aux Taïwanais, et le président Biden l'a rappelé, et c'est ce que nous avons toujours dit, nous Français, c'est aux Taïwanais de décider de leur destin, de leur futur. Voilà, d'où le soutien à un statu quo, c'est ce que vous dites. C'est d'ailleurs le terme qui est aussi employé par le président américain, c'est de ne pas intervenir dans la relation entre Taïwan et la République populaire de Chine. Tout doit se faire localement et la France n'a pas à donner de consignes sur ce qui doit se passer là-bas. Absolument, et je pense que les Taïwanais n'ont pas besoin de nous pour décider de se transformer en démocratie. Ça a été un choix qui a été fait par les dirigeants politiques. C'est un modèle qui fonctionne bien. Le pays se développe de façon impressionnante. C'est aujourd'hui la 21e puissance économique dans le monde. C'est bientôt le G20 pour Taïwan. Et donc, c'est à eux de déterminer quel est leur avenir. Alors, on comprend bien, on entend bien Pékin parler, avoir ses revendications. Ceci étant, la population taïwanaise est maître de son destin. Mais comment elle le vit, ça, la population taïwanaise, vous qui y étiez? Est-ce qu'ils sont inquiets d'une éventuelle montée de tension? Mais évidemment, il y a une forme d'appréhension, mais ils ont une appréhension par rapport à Pékin, comme ils ont une appréhension par rapport au tremblement de terre. Donc, ils savent très bien que c'est quelque chose qui peut arriver. Ils s'y préparent. Ils font preuve d'une résilience tout à fait remarquable. Je vois comment ils répondent aux attaques cyber, à la désinformation venant de Pékin, avec beaucoup d'humour, avec une organisation qui doit répondre avec un message plein d'humour à chaque provocation venant de Pékin. Mais ils se préparent une attaque militaire aussi? Bien sûr, ils savent que c'est tout à fait possible, et c'est pour ça que je pense que le fait que les États-Unis indiquent qu'à ce moment-là, ils seront en appui, je pense que c'est important aussi. La France l'a rappelé. J'ai interrogé le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, justement sur ce sujet. Il a rappelé l'importance pour notre marine, le fait que un sous-marin était passé dans le détroit de Taïwan. Donc, nous avons aussi une présence sur place. Nous tenons au statu quo. Et donc, la Chine fait pression. Mais la France devra intervenir en cas d'invasion, comme l'a dit Joe Biden, pour vous? Je pense que nous voyons comment ça se passe pour l'Ukraine. Et je crois que le message qui est important envoyé à Pékin, c'est ne le faites pas. Ne passez pas, ne franchissez pas le Rubicon, n'allez pas attaquer Taïwan. Gardons ce statu quo tel qu'il est.